Salut tout le monde, c'est Master Kozuki. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo sur l'œuvre One Piece. Donc ça fait déjà un an que j'ai pas sorti de vidéo, mais bon, on revient en force. Donc le chapitre 1000 qui est sorti il y a pas longtemps, et du coup je vais vous faire une vidéo spéciale. Qu'est-ce qui va se passer après le chapitre 1000? Donc la vidéo je l'ai divisée en trois sujets. Premièrement, les batailles à Onigashima. Deuxièmement, les batailles ailleurs dans le monde. Et finalement, les spéculations importantes sur l'œuvre de One Piece. Donc merci pour tout le monde qui va regarder la vidéo au complet, ça fait extrêmement plaisir. Lâchez un like, un commentaire et je vous souhaite bon visionnage. Allez, ciao. Pour la première partie de la vidéo, on a les batailles qui vont se passer à Onigashima. On a tout d'abord la bataille, le 2 vs 5, l'Alliance Kaido contre l'Alliance Luffy. Les deux empereurs, Big Mom, Kaido, contre Eustace Kid, Luffy, Zoro, Killer et Trafalgar Law. Et ce combat, voilà, il va être immense, il va être génial. Je sais pas si des personnes vont se mêler, parce que quand même deux empereurs, c'est pas n'importe quoi. On a aussi Franky contre Sasaki, donc c'est très bien pour Franky d'avoir son propre 1 vs 1, puisque voilà, c'est l'un des membres les plus forts des Mugiwara. Et maintenant on a Sanji contre Black Maria, donc ce combat là, ça nous rappelle beaucoup le combat Enies Lobby, Sanji contre Khalifa, et je crois qu'il va réussir à la battre assez rapidement, et il va aider Marco à vaincre King et Queen. Maintenant, on a Jinbei contre Fusfu, qui est, selon moi, le membre des Topiroko le plus puissant. Pour Jinbei, qui est quand même un mec assez balèze, je crois que cet 1v1 sera parfait pour lui. Maintenant, on a Usopp Nami contre Page One et Ulti. Le combat qui n'a pas pu se finir, puisque Nami et Usopp se sont fait déglinguer. Mais je crois que le combat va reprendre, et justement, ça va les aider à dépasser leurs limites actuelles, et les voir vraiment comme des mecs forts. Maintenant, on a Marco versus King et Queen qui a commencé au chapitre 1000. Donc, Marco qui a réussi à tenir King et Queen dans ses deux bras, justement pour aider Zoro. Marco, il va devoir faire un 9v1 contre King. Un combat qui va être assez sérieux selon moi. Beaucoup de personnes sous-estiment Marco, mais moi je crois que c'est un mec qui est assez fort et qui est très sous-estimé. Et je vais sûrement faire une vidéo à ce sujet-là. Je crois que Queen va devoir se battre contre X-Drake, qui a voulu le tuer. X-Drake va reprendre sa revanche. Sanji va se mêler par la suite. Donc ça va être un 2 vs 1 assez équilibré, je crois. Et finalement, on a Perospero contre Carrot et Wanda qui vont être des vengeurs de leur frère Pedro. まだ暴れ足りないやつがいるのなら来い、俺たちが相手をしてやる。 Donc voilà pour la deuxième partie de la vidéo, on va voir ce qui va se passer ailleurs dans le monde après le chapitre 1000. Donc en premier lieu, on a le tease de Eiichiro Oda qui a dit il n'y a pas longtemps dans une interview que l'homme aux cheveux rouges va enfin se déplacer en 2021. Je crois qu'il fait référence ici à Shanks. Et du coup, Shanks qui va sûrement se battre. Et on va enfin voir ses capacités. J'aimerais bien voir un combat. Et ça serait vraiment fantastique de voir ce combat-là. Après, on a les déplacements des révolutionnaires. Donc on sait que Saboué est dans la merde. Et justement, Monkey D. Dragon et toute son armée doit aller le sauver. Est-ce qu'ils vont se déplacer jusqu'à Marie-Joie? Et bien ça serait fantastique aussi de voir Monkey D. Dragon en plein combat, voir ses capacités, de voir de quoi il en est capable. Et finalement, on a les ex-Shichibukai contre la marine. Donc on sait que les combats ont déjà commencé. Donc voilà, moi je crois personnellement que Baggy, il va perdre toute sa notoriété qui s'est créée au fil de ces années. Et justement, je crois qu'il va rejoindre son ancien camarade Shanks. On a aussi Mihawk qui va être en pleine bataille. Est-ce qu'on va le voir se battre à full capacité? Peut-être Ryokugyu qui va être enfin dévoilé. Un combat entre Mihawk et un amiral. Vraiment un truc qui fait du sens. Parce que voilà, Mihawk c'est quand même un rival de Shanks. Il faut un adversaire de taille pour lui. Et voilà, c'est tout pour cette deuxième partie. On se rejoint pour la troisième partie de la vidéo. 開国など望んではいまい。お前たちも。海賊と戦うための武器を海賊から買おうというのだから。Merci pour tout le monde qui s'est rendu jusqu'à la fin de la vidéo. On est pour la troisième partie, la partie la plus importante et la plus intéressante. Donc les spéculations et les théories de Wano Kuni. Donc voilà, j'en ai deux à vous présenter. La première, le gouvernement mondial à Wano. Donc
Tout commence avec Otama qui n'était pas censée venir à Onigashima, mais elle s'est rendue sur l'île par l'aide d'un bateau ennemi. Elle a mentionné elle-même ça à Nami et à Usopp. Tous les alliés de Kaido étaient déjà sur Onigashima pour fêter et participer à son banquet. Comment a-t-elle pu venir jusqu'à Onigashima? La seule théorie valide que j'ai pu trouver et qui fait du sens est qu'elle soit venue sur un bateau par un groupe d'acteurs que plusieurs ont oublié, le gouvernement mondial, celui du CP0. En effet, on les voit sur Wano au début de l'arc et ils sont aussi mentionnés lors d'une conversation entre X-Drake et Kobe. On n'a aucun détail sur leur motivation, mais il se peut qu'ils soient encore une fois après Nico Robin, du moins genre ils peuvent en profiter pour la capturer. En même temps, ça serait bizarre de revoir les mêmes événements d'Enies Lobby se reproduire sur Onigashima et je trouve que ça manquerait un peu d'originalité, mais voilà, ça reste un argument valide et on ne sait jamais comment Eiichiro Oda peut nous ramener tout ce processus dans son œuvre. Donc les amis, on se retrouve ici pour la dernière théorie de cette vidéo. Cette fois-ci, ça rejoint encore Otama, mais ça va être avec son plan qui est mentionné au chapitre 999 par Nami. Justement, elle dit que Tama est venu avec un plan en tête. Et si on se fie à ses pouvoirs, justement le permettant d'apprivoiser les animaux, même les Zoan, elle va sûrement essayer de contrôler soit un Tobiropo ou un Akaban pour en finir avec. Et si on suit cette direction, elle peut aussi maîtriser Kaido puisqu'il a mangé le fruit du poisson. Et après, c'est un événement qui ne va pas plaire à la communauté, je sais, moi y compris, mais ça reste tout de même possible et je crois que son pouvoir n'a pas été introduit pour rien. Merci pour tout le monde qui a regardé la vidéo en entier. Donc je sais que les théories n'étaient pas très détaillées, mais il y aura beaucoup plus de contenu en 2021. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci aussi pour tout le monde qui va lâcher un like, un commentaire et qui va partager la vidéo. Ça fait vraiment plaisir et je vous souhaite une bonne année. Allez, bye.